Chapitre 4, le contexte de l'organisme. Donc l'organisme doit déterminer les enjeux internes et externes de l'entreprise. Pour ce faire, on peut travailler avec la méthode SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, ou bien Force, Faiblesse, Menaces et Opportunités. Donc un exemple SWOT pour une entreprise. Donc pour les forces, l'entreprise possède des employés hautement qualifiés. Pour les faiblesses, nous avons un marketing et image de marque faible. Pour les opportunités, il faut saisir par exemple de nouvelles technologies d'analyse de fabrication. Pour les menaces, on peut trouver par exemple l'arrivée d'un nouveau concurrent et des départs à la retraite massive des salariés. Deuxièmement, la détermination des parties intéressées pertinentes ou bien prenantes, donc qui ont une influence sur l'activité de l'entreprise ou bien qui sont influencées par cette activité. Donc pour les grandes familles des parties intéressées, on peut trouver par exemple les clients, les fournisseurs, le législateur, l'État, les collectivités territoriales, etc. Par la suite, je dois identifier les besoins de ces parties intéressées pertinentes. Et aussi, quatrièmement, je dois définir la cartographie des processus. Un exemple d'une cartographie des processus pour un laboratoire. Donc nous avons des éléments d'entrée et des éléments de sortie. Les éléments d'entrée sont constitués par les exigences clients et les éléments de sortie constitués par la satisfaction client. Donc nous avons trois types de processus. Le processus de management, de réalisation et le processus support. Donc pour le processus de management, nous avons par exemple l'amélioration, la direction et le management de la qualité. Pour le processus réalisation, nous avons accueil et prélèvement, réalisation des analyses et validation et résultats. Pour le processus de support, donc constitué par exemple de la métrologie, le service informatique, les ressources humaines, l'achat, sécurité et hygiène et le service logistique. Donc par la suite, il faut déterminer le domaine d'application du système de management de la qualité. Donc le domaine du système de management de la qualité contient trois éléments principaux: les produits et services de l'entreprise, les exigences des parties intéressées pertinentes et les enjeux internes et externes de l'entreprise.